de plus en plus, on recrute des membres à l'intérieur de la communauté LGBT au travers de l'Ouate. Donc voilà, environ 40 personnes. À Montréal, on est rendu 15 membres, entre 15 et 20. Comparativement à 2 ou 3, il y a à peu près 3 ans. Donc on est très fiers, ça va vite. Et puis le prix Fénisseur, c'est une grande fierté de reconnaissance pour la compagnie. Donc merci le jury. C'est ça, on a eu un bon accueil de toutes les parts du monde, de l'Europe, même de l'Afrique on a eu, et de l'Asie, des Philippines, imagine-toi. Donc alors on s'attend à ce que Chicos Malas soit Around the World et Chicos Malos éventuellement. Chicos Malos, la collection va sortir en printemps, on espère, et c'est ça, avec notre gros prix. Je pense que ça serait comme ça. Félicitations, merci. Merci beaucoup. Puis comme je disais, tout ce que je fais, je ne le fais pas tout seul. Il y a plein de gens en arrière de moi qui m'accompagnent au quotidien. Et sans eux, je ne serais pas aujourd'hui en train de tenir ce trophée-là. Donc, c'est ça, l'implication, c'est vraiment un travail collectif. Et moi, je me fais un devoir de reconnaître la contribution de tout le monde parce que tout le monde contribue à leur façon à faire une meilleure société. Donc, c'est ça. Je suis obligé je le partage avec tout ce monde-là, ce trophée-là. Donc, c'est important pour toi de t'impliquer, de voir comment est-ce que tu vois l'évolution justement depuis ton implication à aujourd'hui? Bien, il y a des nouveaux visages avec des nouvelles idées. C'est toujours intéressant de voir comment ça évolue. C'est encourageant pour toi? Moi, je trouve que la relève est là. C'est parfait. Donc maintenant, Patrick, tu es immortalisé parmi les grands qui ont participé à l'évolution de la Chambre. Bien, merci beaucoup au nom de la Chambre de commerce. Merci beaucoup. Au plaisir de te revoir. Bonne soirée. C'est une bonne reconnaissance pour vous de la part de la Chambre de commerce, c'est important? Oui, parce que souvent on a tendance à penser que c'est très autocongratulatoire, ces choses-là. C'est-à-dire qu'on se donne vraiment des accolades tous. Mais Fondation BBCM a gagné plein de prix à l'international, mais jamais à Montréal. Alors, c'est très particulier. À la Fondation, on n'a jamais gagné de prix à Montréal, ni ici à l'interne, finalement, Montréal, Québec. Alors, à l'international, aux États-Unis, en Europe, plein d'affaires. Alors, c'est un peu particulier, c'est un peu comme mais c'est un peu le syndrome de bien des places où est-ce qu'on a tendance à faire « Oh, ouais, mais eux autres, on se fait prendre pour acquis un peu par ici. » Je pense qu'à Tourisme Montréal, où je suis depuis un certain nombre d'années, j'ai peut-être été le premier au Canada à travailler, à développer le marché gay. Mais ça, on ne fait pas ça d'une façon désincarnée. Il a fallu que je sois très près de la communauté gay montréalaise, de ces divers organismes. Et c'est eux surtout qui m'ont conseillé, qui m'ont orienté sur les marchés. Et on continue ce travail-là. C'est assez passionnant parce que 2 fois par an, j'invite tous les représentants des organismes gays à me rencontrer au printemps et à l'automne. Et on se dit, qu'est-ce qu'on devrait faire pour attirer plus de touristes à Montréal? J'ai commencé vraiment des succès dans ma carrière de designer quand j'ai accepté moi-même comme un homme gay, que j'étais plus à l'aise, Avant ça, c'était comme une vie un peu cachée. Fait que là, j'étais plus out, plus open, puis j'ai créé. Je trouve que j'avais des meilleures saisons, des meilleures créations quand j'étais vraiment ouvertement gay. Fait que j'étais fier à soir, que j'attendais pas ça à soir, après 50 ans de carrière, que ça livrait une cerise sur le gâteau de même. C'est un beau cadeau après 50 ans de carrière. Oui, c'est très, très, très beau. Puis il semble que je peux prendre ma retraite avec paix, parce que je sais qu'il y a une relève qui est encore plus fort que moi.
Alors, Éric Prudhomme, animateur du gala Finissa depuis quelques années et pour cette année en 2010, également récipiendaire du prix professionnel 2010 de la Chambre de commerce. Félicitations! Merci beaucoup, c'est gentil. Depuis la fin de l'été, je suis devenu vice-président stratégie communication à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, qui est une chambre qui représente 7000 membres. J'ai été impliqué en politique, je me suis présenté comme candidat ouvertement gay, j'ai travaillé au cabinet du ministre du Développement économique, ministre des Relations internationales, travaillé dans des grandes entreprises comme L'Oréal. Jamais avoir eu peur d'être qui je suis, puis peut-être que ça s'est reflété, puis beaucoup impliqué dans ma communauté. Et c'est important pour vous, ce prix et la représentation de la communauté LGBT au sein des différents milieux d'affaires à Montréal? Je crois que oui. Moi, j'ai toujours comme motto de faire une différence dans mon milieu. Je me suis impliqué au sein des Out Games. J'ai été membre du CA de la Chambre de commerce gay du Québec. Et comme je disais, je me suis présenté en politique, toujours dans le but de faire une différence dans notre milieu. Puis je pense que si plus de personnes dans le milieu professionnel s'affichent ouvertement gay, bien ça va probablement briser des tabous, puis encourager des jeunes aussi à avoir carrière, puis voir qu'on peut réussir, même en étant gay. Et en tant qu'animateur, ce soir, on a eu un numéro d'ouverture quand même assez cocasse. On s'amuse beaucoup. Comment se passe la soirée pour vous? Bien, c'est sûr que j'ai eu une petite douche froide en même temps en gagnant. J'avais tous mes cartons, tout préparé pour tout, sauf pour peut-être le prix. Mais le gala de la Chambre de commerce gay, ça se veut un gala qui est relax, où les gens s'amusent, on rit, puis il n'y a pas vraiment de tabou. Les serviettes tombent. Alors, Éric Prudhomme, félicitations encore et bon gala. Merci beaucoup à Prince et Rebelle et longue vie à votre entreprise. Merci beaucoup.